Lire et comprendre les factures sommagères, c'est très simple. Elle comprend deux parties. Le recto, qu'on appelle la partie simplifiée de la facture, et le verso, qui est la partie détaillée de la facture. Sur la partie recto, vous avez l'adresse du lieu de consommation. Ensuite, l'adresse du consommateur. À gauche, les références du site de consommation. Référence site et référence abonné qui nous permettent, nous, de vite retrouver le client. En dessous de cette référence, vous avez l'histogramme qui retrace l'historique des 6 derniers mois de consommation du client. Si en un mois donné, le diagramme monte, ça veut dire que vous avez consommé plus. S'il descend, ça veut dire que vous avez consommé moins. Ça peut être consommer plus, peut-être une fuite, comme ça peut être un événement exceptionnel. Consommer moins, peut-être aussi un événement exceptionnel, absence du client ou compteur bloqué par exemple. Ensuite, vous avez le volume facturé, le numéro de facture et la date d'édition de la facture, et le montant facturé, la TVA s'il le faut et le montant total. La date limite de paiement de la dite facture et tout à fait en bas, les dates de dépôt de la facture par nos agents. Ensuite, vous avez le verso. Le verso est la forme détaillée de la facture. Il comprend les références du compteur, les dates et index relevés, la consommation relevée. Tout à fait en dessous des informations du compteur, vous avez ce qu'on appelle les lignes de facture. Ces lignes de facture vous donnent votre facture détaillée, les détails de votre facture. Quels sont les volumes facturés en première tranche, en deuxième tranche et en troisième tranche, lorsque vous êtes assujetti aux 3 tranches. Lorsque vous êtes un client gros consommateur ou borne fontaine, vous avez une seule tranche. Donc une seule ligne par rapport au volume facturé. Ensuite, vous avez les lignes concernant les locations, entretien de compteur ou les primes fixes lorsqu'il s'agit d'un gros consommateur. À l'extrême gauche, vous avez les rappels des anciennes factures non payées, ce qu'on appelle les restants dus. Ces restants dus ne contiennent pas la facture en cours.